J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance intemporelle, donc générale et sentimentale. J'espère que tout va bien pour vous. Les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Je vous invite aussi à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à la chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Et pour tous ceux qui désirent une guidance personnelle, une consultation, sous la vidéo il y a écrit plus en lettres. Tout y est et aussi mon numéro de téléphone pour me joindre via WhatsApp. C'est parti cancer, on va commencer la guidance intemporelle. Donc qui dit intemporelle, dit que si cette guidance elle vous parle, c'est déjà au moment où vous écoutez cette vidéo et pour la suite, ça sera incessamment sous peu dans le mois en cours, voire le prochain mois. Allez go, cancer. On y va avec la dominante. Quelle est votre énergie dominante? Ouh, on a la porte vers l'amour qui est sortie renversée. Alors, cancer, quand cette carte elle sort à l'envers, généralement, on va parler peut-être d'un retard au niveau sentimental, peut-être d'une déception, pourquoi pas, peut-être d'une séparation, d'une distance aussi. Bon, il y a ça actuellement dans votre énergie pour les célibataires. Peut-être que vous vous demandez pourquoi, justement, je n'attire pas l'amour, il n'y a personne qui vient à moi. Il y a quelque chose comme ça qui se passe. Alors, après, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, c'est peut-être quelque chose qui n'arrive pas ou qui s'est arrêté, qui vous tient à cœur. D'accord, on verra au fur et à mesure de la guidance. Mais là, l'idée, c'est quand même de vous prioriser. Les cancers, peu importe ce qui se passe, de prioriser aussi votre propre bonheur. D'accord, essayez voilà, de peut-être vous donner de l'amour à vous-même, accepter la situation comme elle est pour l'instant, pour essayer d'attirer des belles choses, parce qu'effectivement, avec cette porte vers l'amour qui est fermée, pour le coup, puisqu'elle est renversée, vous n'attirez pas parce qu'il y a un manque d'amour pour vous-même, d'accord, ou pour la vie. Ok, donc ça, il faut vraiment comprendre qu'on est toujours en effet miroir. Donc, essayez un maximum d'être dans une bonne énergie pour attirer aussi des belles choses à vous. Donc, attention à votre plan vibratoire, c'est très, très, très important. Allez, les amis, de toute manière, on va aller prendre un petit peu plus de détails avec le Béline concernant cette situation. Allez, on prend 3 cartes cancer. La première, nous avons pensée amitié. Deuxième, on a la grâce. Et là, on a la carte des présents. Après, pour certains cancers, ça peut être aussi un choix. D'accord? Peut-être que vous avez décidé de vous éloigner d'une personne, de partir d'une relation. Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'avons-nous ici? Je pense que c'est un choix. Je pense que c'est un choix. Si ce n'est pas de votre choix, vraiment, ça ne vous déplaît pas. Ça vous convient. Parce qu'en fait, la carte pensée amitié, déjà, effectivement, ça peut être aussi une relation relationnelle, amicale. Mais la carte pensée amitié, c'est vraiment le fait d'être honnête envers soi-même. D'accord? Et la grâce avec Saturne, c'est une restriction, c'est une libération. Clairement. Donc, c'est possible que vous ayez choisi ça, cancer, de lâcher prise par rapport à une situation, quelqu'un, quelque chose, bon voilà, qui n'était finalement pas positif pour vous, qui ne vous faisait pas de bien. Vous voyez? Et là, écoutez, on a les présents, donc on a un cadeau qui arrive derrière ça. D'accord, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Peut-être que tout simplement au niveau émotionnel, vous avez décidé de lâcher prise. Et là, cette situation, elle change. C'est un petit peu comme si la roue tourne dans le sens positif. Mais moi, je vous vois aussi, cancer, être sorti d'un sacrifice amical, sentimental, peut-être un boulot que vous n'aimiez plus. Vous voyez, à vous d'adapter. Il y a des présents qui arrivent à vous. Il y a un retour de choses positives. Ok, allez, on va voir un petit peu plus avec le tarot de quoi tout cela nous parle. C'est parti. Allez, cancer. Ah, regardez, on a la mort. La mort, quelque chose qui s'est terminé, qui est en train de se terminer. Peut-être quelqu'un qui est scorpion. Regardez, on a votre carte cancer et scorpion. Peut-être quelque chose que vous êtes en train de terminer pour la saison des scorpions, donc pour novembre. Si par exemple c'est un travail, il y a peut-être aussi un préavis. C'est possible. Dans tous les cas, cette situation, elle était clairement lourde. Elle était clairement lourde. Elle l'est peut-être encore pour certains cancers. Allez, c'est parti. On va poser les 6 cartes.
Donc la reine de coupe, vous êtes là. Le roi de bâton, le diable, le 6 de coupe, le 10 de denier et la carte de l'ermite. Ici, on a le pendu. Je vous l'ai dit, Cancer, vous sortez d'un sacrifice. Peu importe que ce soit vous qui ayez décidé cette fin ou pas, vous sortez de toute notion sacrifice, mais voire même d'une emprise, hein, pour certains cancers. Hein. Peut-être qu'effectivement, il y avait une emprise. Hein. Quelqu'un qui est bélier, pourquoi pas, ou bélier, lion, sagittaire. Mais bon, en tout cas, vous sortez... ouais, vous sortez d'un sacrifice et d'une emprise. Ça peut être une emprise aussi au niveau du travail. Hein. Alors là, vraiment, je vous dis, c'est large. Ça sera à vous de voir comment cela vous parle. Dans tous les cas, écoutez, la situation, ce qui vous préoccupe, c'est vous. Reine de coupe, c'est vous. Ce qui vous préoccupe, c'est vous. C'est de vous sentir bien. C'est d'être en paix. C'est d'être, voilà, dans le plaisir, dans l'amour. Et l'as d'épée. C'est tranché. Vous avez tranché. Je pense que ce cancer, vous avez tranché avec votre cœur. Ou je pense que après cette fin, si elle a déjà été décidée ou actée, peu importe que ce soit pour vous ou par rapport à quelqu'un ou une situation, vous comprenez que maintenant, il faut vous faire plaisir, il faut être heureux, tout simplement. Maintenant, quel est votre défi? C'est un roi de bâton. Peut-être quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, qui pourrait vous mettre au défi. Ok. Pourquoi? Ah, 6 d'épée. Ben, c'est peut-être cette personne. Parce que là, l'idée, c'est peut-être que... Alors, ça dépend. Pour certains cancers, vous vous dirigez vers quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire. Pour d'autres, vous vous éloignez de quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire. En tout cas, les deux sont un défi. Ce que vous allez devoir dépasser, je pense plus que c'est l'éloignement. Là, je vois des cancers qui ont pris leur décision, mais peut-être qu'effectivement, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, il y a quelqu'un qui ne va pas vous lâcher. Hein? Ce que vous allez devoir dépasser, c'est le diable. Donc, le diable, c'est quoi? Ça peut être de la dépendance affective, de l'emprise. Hein, ouais, je pense plus que c'est de l'emprise parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui ose communiquer, qui ose agir, qui a une énergie qui vous met quand même dans une forme d'emprise qui est hyper contrôlant aussi. Hein, c'est ce qu'on voit. Et pourtant, je pense que vous avez décidé de vous libérer, hein, en étant honnête envers vous-même, hein, de vous libérer. Et j'ai l'impression que cette personne ne vous lâche pas ou ne compte pas vous lâcher. Est-ce que c'est parce que vous lâchez? Ça, c'est possible. Mais le diable, c'est quand même toxique. Donc, à dépasser, c'est tout ce qui peut être toxique, emprisonnant. Pourquoi pas pour vous? Et regardez la tour. Il faut tout détruire. Bon, j'ai quelqu'un d'hyper contrôlant là. Hein. J'ai quelqu'un d'hyper contrôlant qui va sortir de sa zone de confort, qui va peut-être aussi mal agir avec vous. Hein. Mais c'est pas grave, ça va vous rassurer dans votre choix. Hein, si cette personne, admettons, elle n'accepte pas la séparation, qu'elle commence à faire du chantage affectif ou à vous menacer ou quoi ou qu'est-ce, eh bien vous allez dire, bah ok, j'ai bien fait. Vous voyez? Ouais, c'est ça. À dépasser, c'est ça. Il faut détruire cette emprise qui est toxique. Événement possible, on a le 6 de coupe. 6 de coupe, le lâcher-prise, l'enfant intérieur, le fait d'être bien. Vous voyez, d'être bien, d'être rassuré dans ce choix, dans cette décision, de comprendre que c'était la meilleure des décisions. Et on a la mort, c'est fini le passé. C'est fini. Là, il y a un lien, il y a une relation qui s'arrête, définitivement. Et c'est votre choix. Hein, c'est votre choix ou c'est votre prise de conscience. Si cette personne a fait l'erreur de vous quitter, eh bien, ok, vous saisissez. Vous voyez? Le conseil, 10 de denier, respectez-vous, donnez-vous de la valeur, allez vers ce qui est bien pour vous, ce qui est valorisant, rapprochez-vous de votre famille, des gens qui vous aiment. Et on a le 3 de... Ah, peut-être qu'on vous demande là de vous réconcilier avec la famille, hein, les amis. Hein. Alors, est-ce que justement dans cette emprise, cette personne a même peut-être réussi à vous brouiller avec votre famille? C'est possible. Mais là, on vous dit, soit rapprochez-vous de votre famille, ça va vous faire du bien dans cette période, ou soit réconciliez-vous avec votre famille. Une ou plusieurs personnes, à vous de voir. L'évolution, l'ermite. Vous évoluez seul, cancer. L'ermite, il est seul, il a besoin de personne. Il est mature, il est sage, il avance pas à pas, il regarde où il met les pieds, il est très spirituel. Donc l'évolution, c'est l'ermite. Et regardez, avec le cavalier de denier, c'est un peu la même carte de l'ermite, c'est j'avance pas à pas. Mais je regarde où je mets les pieds maintenant. Vous voyez? Donc j'ai l'impression que là, vous vous libérez quand même d'une relation toxique. Hein, vous êtes là. Vous voyez, vous êtes là, cancer. 10 de bâton, c'est trop lourd. Je prends la décision d'arrêter. J'ai la force contre justement cette énergie toxique.
emprisonnante. Et vous savez ce que vous voulez au fond de vous. Pour certains, peut-être que cette personne est Taureau, Vierge, Capricorne. Peut-être que ce que vous voulez, c'est vous respecter et ne plus être dans aucune emprise, aucun blocage. Hein, clairement, en tout cas, vous sortez d'un sacrifice, Cancer. Donc, c'est beau. Et soit cette personne vous a tendu la perche et vous l'avez pris volontiers, ou soit vous l'avez décidé et c'est comme ça, c'est pas autrement. Ouais, donc voilà les amis, hein, porte vers l'amour à l'envers, fin d'une relation, clairement. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu le sentimental. Allez, c'est parti les amis, on y va avec l'Améthyste Love et je vais prendre 11 cartes. Alors, Cancer. On y va. Même si là, ça vous a parlé du sentimental juste avant, ça peut très bien être le relationnel, hein, je rappelle. Là, c'est possible que ça vous parle aussi du sentimental, mais peut-être avec cette personne ou une nouvelle personne. Alors, go, on dépose les 11 cartes. Voilà. Qu'avons-nous ici? On-off, l'instabilité. Soit c'est vous qui êtes instable dans un choix, soit vous êtes, c'est une relation instable. Hein. Peut-être que l'amour véritable, Cancer, est du signe Cancer, Lion ou Vierge. Peut-être que vous avez rencontré déjà cette personne cet été, hein, et peut-être que ça a été une chance pour vous dans une épreuve, une difficulté. Allez, c'est parti. On y va. Alors, ici, nous avons le karma. On parle d'une relation karmique, d'un lien d'âme, ici, que vous avez avec une personne, Cancer. Hein. Mais il y a de l'attente. D'accord? Il y a de l'attente. Il faut rester patient. Peut-être que vous avez cheminé entre-temps avec une autre personne. Hein. Ici, nous avons un amour éphémère, peut-être un flirt. Alors, à voir, est-ce que finalement... ce lien d'âme a commencé par quelque chose de très 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 éphémère, furtif. Ça a été très rapide et pourtant c'est un lien d'âme depuis, vous l'attendez. Hein, ça c'est possible, ouais, je pense que c'est ça, Cancer. Ouais, c'est un lien d'âme que vous attendez et pourtant ça a été très furtif, peut-être même cet été. Ou aux alentours de l'été-printemps, bon, à vous de voir. Et vous attendez. Et vous, vous savez que c'est karmique, c'est un lien d'âme qui a quelque chose. Et oui, parce qu'il y a une triangulaire. Donc, soit cette personne est déjà prise, soit il y a une énergie tierce. Peut-être que c'était de votre côté aussi, pourquoi pas. Et pourtant, il y a de la sincérité, de l'amitié, de la loyauté. Hein. Pourtant, vous avez été sincères tous les deux, mais il y a comme une impossibilité qui fait que vous ne pouviez pas vous mettre ensemble à ce moment-là. Donc, ça a été très, 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 très furtif, très rapide. Et pourtant, c'est un lien d'âme. Vous voyez, on a bien une vie double. Hein. On a bien une vie double, une liaison discrète ou pas, hein, mais peu importe. Hein. Il y a quelqu'un qui était déjà pris. En fait, c'est ce que je vois. Et pourtant, ça a été sincère, fort, intense, vous l'avez su. Tous les deux, vous n'aviez absolument pas prévu ça. Et pourtant, vous voyez, on a le soleil, donc il va y avoir des révélations. Hein, et tous les espoirs sont permis malgré tout dans cette relation. Mais il y a une pause, effectivement. Il y avait besoin d'un temps d'arrêt, d'une pause. Peut-être que pour que l'un ou l'autre gère ces choses ou se sépare. Maintenant, vous allez pouvoir vous élever à un niveau supérieur après cette pause. Ensemble, il y a un message que vous allez recevoir. Donc, quand vous allez recevoir le message de cette personne, ça y est, la pause est terminée. Ça y est, la triangulaire, elle a été réglée. Ok ? Et dernière carte, et bien voilà, les choses vont bouger. On a peut-être un déménagement ou tout simplement une ouverture et les choses vont bouger. Donc moi, ce que j'en déduis, Cancer, c'est qu'il y a donc cet amour éphémère. Pour certains, ça a peut-être été une rencontre cet été où il s'est passé quelque chose de furtif rapidement aux alentours de cet été. Pour d'autres, vous venez de rencontrer cette personne ou vous allez la rencontrer. D'accord? Cette personne, je pense, ou vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. D'accord? Donc ce n'était pas possible, ça n'a peut-être jamais commencé, ou ça a été vraiment très 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 rapide. C'est bien un lien d'âme, une relation karmique, vous le découvrez, vous le savez, il y a une pause, il y a une période d'attente afin que les choses bougent. Une fois que vous allez recevoir ou l'appel ou le message, c'est là que l'ouverture voilà, c'est là que la porte est ouverte.
Et vous allez être heureux ensemble. En tout cas, tous les espoirs sont largement permis dans cette relation. Voilà les amis. Bah écoutez, on va aller voir un petit message de cette personne. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Ouf, on en a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne Cancer? Alors, être en couple avec toi. J'espère que vous m'entendez bien, je ne peux pas parler trop fort. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre et d'être heureux ensemble. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a des envies avec vous, hein. Alors maintenant, on va aller prendre une petite carte de l'oracle de Gaïa pour vous Cancer, pour terminer cette guidance. Un amour perdu. Eh ouais, c'est marrant ça. Un amour perdu, la fin de l'hiver. Ouais, peut-être que vous avez renoncé à quelqu'un. Peut-être la triangulaire, elle était des deux côtés finalement. Alors, la carte à sauter et c'est le jardin zen. Peut-être que vous deviez aussi vous libérer de quelqu'un qu'on avait vu avant là. Hein. Plutôt une énergie toxique. Hein. Alors, la carte 38. Enfin, toxique pour vous. Hein. La vie est pleine de hauts et de bas. Une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est et laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Donc oui, vous voyez, tout a une raison d'être, Cancer. Il faut accepter tout simplement, il ne faut pas s'accrocher à ce qui n'est pas bon. Il faut laisser partir ce qui part, parce que ce qui était parti revient pour certains. Vous voyez, parce que c'est le bon moment. Donc moi, je trouve que c'est une très belle guidance, Cancer, du début à la fin. Et j'espère vraiment qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a parlé. Je vous embrasse et plein de belles choses. À bientôt. Bye.